On ne joue pas avec Jésus. N'est pas camarade de quelqu'un. Matin Jésus, le soir Jésus, tous les jours Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Signalez-vous et partagez le direct, partagez massivement. Te voir. Dieu te voit. Tu ne diras pas, t'es prophétesse. Tu ne diras pas. Diminuez un peu, il n'y a qu'à diminuer un peu le truc là. Tito ya se. Tito ya oh. Tito ya se. Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Connectez-vous, partagez. Un dernier jugement. Restez en ligne, montez. Aujourd'hui, on doit atteindre au moins 10. Ça doit être notre record. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. Aujourd'hui, on va tamer. Vraiment, on prend un carrefour. On prend un virage vraiment sensible. Un virage qui va nous donner de l'espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux que toi et moi, nous commençons à élever la voix. Prions, rendons grâce au Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons. Merci Père pour ta faveur, ta fidélité. Merci Père pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur, ta fidélité. Ce temps que tu rends grâce, là où tu manifestes ta bonté, tu glorifies le nom de Jésus. Tu étends ta bonne main, mon Dieu Seigneur, sur nous. Glorifie ton nom, étends ta faveur, étends ta bonté, conduis ce temps, remplis notre cœur d'espérance, que ta parole, la parole de persévérance soit logée dans notre cœur. Donne-nous, mon Dieu Seigneur, d'attraper ce thème de tout notre cœur. Louange et gloire te reviennent dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse rapidement. Je vous salue, soyez salués là où vous êtes. Assistant Ngoran et son épouse, soyez bénis. Zulana, sois béni. Paul Daligo, sois béni. Sibi, élu de Dieu, sois béni. Mélède Tia, épouse Prisca, bon, Marie Prisca, épouse Mélède, qui soit béni. Allah, soyez bénis, connectez. Nous sommes à 7, on peut faire mieux que ça. Invitez vos amis, partagez. Il faut que le partage arrive à 300.
300 partages. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque je me déconnecte, je finis le direct, il faut que le partage arrive à 300. Je sais que tu peux le faire. Donc, partage dans les groupes. Partage dans les groupes même commerciaux. Partage. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de que se passera-t-il lorsque l'église sera enlevée? Que se passera-t-il au ciel? Et hier, je vous encourage à aller relire le capsule. C'était vraiment fantastique, c'était vraiment beautiful. Fantastique, alléluia, allez réécouter. C'est vrai que c'est un thème sensible, m'a dit quelqu'un, que c'est tellement difficile à comprendre, mais réécoutez, vous réussirez à saisir la totalité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons dans le voyage pour l'éternité. Dans 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité, nous aborderons ce thème sur le tribunal de Christ. Dis avec moi le tribunal de Christ. J'ai déjà mis ça à l'entête. Alléluia. Le tribunal de Christ. Sois salué, maman pasteur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, que dis-je? Nous parlerons du tribunal de Christ. Alléluia. Le tribunal de Christ, j'explique rapidement. C'est le fait que juste après le temps de la grande tribulation, il va y avoir une prolongation de certains temps, d'une petite période bien définie. Je reviendrai sur tout ce thème-là, d'une petite période, je crois de 75 jours, de 70 jours, où Dieu va faire une sélection. Alléluia, par la puissance de son Fils Jésus, il va faire une sélection. C'est là qu'il va séparer le bouc de la brebis. Alléluia, qui parle du jugement des nations. Gloire au Seigneur. Sois béni, mon fils, mon Kétia, sois béni, Edith Cambéré. Ça monte, continuez. Et soyez persévérants. Quel que soit le commerce, connectez-vous. On ne durera pas. Alléluia. Donc, comme je le disais, dans le tribunal de Christ, on va quitter cette période de séparation, c'est-à-dire de la grande tribulation. Il va y avoir une prolongation qui va être une séparation. Quand Christ viendra, il va séparer. Il va mettre le faux prophète et l'antéchrist. Le faux prophète et l'antéchrist dans le séjour des morts. L'abîme sera ouvert, ils seront jetés dans l'abîme. Alléluia. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va détruire son armée, l'armée de l'antéchrist, de faux prophètes. Il ne va pas s'arrêter là. Et le Seigneur continuera à séparer le bouc, les faux boucs. Alléluia. Les boucs, du moins, des brebis. Gloire au Seigneur qui parle des jugements des nations dans le livre de Matthieu 25. On dit séparer les boucs des brebis. Gloire au Seigneur. Et il va continuer. Nous sommes presque arrivés à 10. Continuez de partager et invitez vos amis. À partir de ces 10, à partir de la séparation, il ne va pas s'arrêter là. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va nous faire rentrer. Il va faire rentrer ces brebis. Pendant qu'il a mis les boucs dans les temps de feu, non pas dans les temps de feu, dans le séjour des morts, seront jetés dans le séjour des morts. Alléluia. Les boucs sont les personnes qui font acception de servir Dieu, mais qui ont servi Dieu dans l'iniquité, dans la désobéissance. Ils seront dans le séjour des morts et les brebis rentreront dans le tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Je pense avoir centré les choses. On appelle cela le tribunal de Christ. Toutes ces brebis rentrent dans le tribunal. Dans le tribunal, ce n'est pas pour être jugé négativement, mais c'est pour être récompensé. Le tribunal de Christ, c'est la récompense. Alléluia. Avant d'entrer dans le millénium que nous allons aller vivre, dans lequel nous allons aller vivre, c'est dans le temps où nous n'allons pas aller rendre témoignage, mais nous allons vivre notre témoignage. Dans le tribunal de Christ, notre récompense nous sera donnée, nous serons donnés. Alléluia. Nous pouvons déjà lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10. 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10. C'est descendu drastiquement. Revenez, reconnectez-vous. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10. Je lis la parole. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui-même. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut
tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Vous comprenez? Paul ici au verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vas sortir de ton corps, tu comprends un peu le sens. Quand tu vas sortir de ton corps, tu vas aller rendre compte à Dieu dans le tribunal de Christ et tu vas aller recevoir ta récompense pendant que tu étais dans ton corps. Comment est-ce que tu as vécu? Tu as vécu dans la nonchalance, dans la tiédeur, dans l'hésitation, dans le report de ce que Dieu te demande de faire maintenant. Si tu as vécu dans le zèle, selon que tu auras vécu Christ dans ton corps sur cette terre, tu recevras ta récompense. Alléluia. C'est là le tribunal de Christ. Alléluia, ce n'est pas un mot inventé, réfléchi ou bien philosophe, c'est biblique. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 14, verset 10. 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 La Bible dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, alléluia, je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchira devant moi. Alléluia. Le Seigneur dit, Paul ici, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi tu penses que c'est toi qui es là et puis bon, les autres ne sont pas, tu méprises? Pourquoi tu juges ton frère? La Bible dit, tous nous allons comparaître devant Dieu. Alléluia. Devant le tribunal de Dieu. C'est ça qu'on appelle le tribunal de Christ. Donc ce n'est pas des mots inventés. Je veux que tu saches cela. Gloire au Seigneur. Alors quand on va comparaître, on va aller recevoir nos récompenses, soit en bien, soit en mal. Quand on dit mal, c'est ne pas vivre Dieu dans l'obéissance, dans la promptitude. C'est ça qu'on appelle le mal. Servir Dieu de façon de façon prisonnière, c'est-à-dire si tu n'es pas à l'aise, mais tu le fais malgré toi. Et ça on appelle, tu auras une mauvaise récompense. Tu ne seras pas un enfant, mais tu auras une mauvaise récompense. Allons-y, comprenons. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Écoutez, voici, c'est le Seigneur qui parle, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Gloire au Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Tout ça là, nous avons rendu ça physique parce que nous n'avons pas une idée du monde de l'éternité. Nous avons rendu ça physique. Non, il vient bientôt. Il y a le bientôt de Jésus qui dit à Sarah, l'année prochaine, à la même date, je reviens. C'est pas de ça que je parle, de ce revenir temps. Je parle de l'époque éternelle. Il dit, je reviens bientôt et pour rendre à chacun. Donc, quand tu es en train d'œuvrer, tu dois savoir que il y a quelque chose pendant que tu es en train d'œuvrer, tu es en train d'accumuler ta récompense ou tu es en train de réduire ta récompense ou tu es en train de ne rien avoir. Il dit chacun aura sa récompense selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Sois bénie ma fille Juliana. Vous pouvez suivre son exemple, pomper les cœurs. Alléluia. Quand ça vous édifie, pomper les cœurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, je le disais, dans le tribunal de Christ, on ne rendra pas notre témoignage. On ne va pas rendre notre témoignage. Mais on vivra notre témoignage selon le niveau d'obéissance au Seigneur ou de sacrifice à son œuvre. Selon notre niveau d'obéissance. Selon notre sacrifice. Selon notre niveau de désobéissance, de nonchalance, d'hésitation, ainsi de suite. C'est ça. Quand tu vas rentrer dans le tribunal de Christ, tu recevras ta récompense. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ce que nous sommes actuellement en train de faire, si tu es quelqu'un, tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, tu es prêt à te sacrifier, perdre ta vie, tu t'engages dans l'œuvre. Quand le Seigneur te fait donner des récompenses,
il te récompense avec la gloire. Quand tu es quelqu'un qui est hésitant, ainsi de suite, chacun, à partir du tribunal de Christ, vivra son témoignage. Alléluia. Et tu ne vas pas dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Dans le tribunal de Christ, le Seigneur viendra te récompenser parce qu'il aura déjà tout noté, tout ce que tu as fait. Il a pesé, et il te donne ta récompense. Alors si tu es quelqu'un qui n'a rien fait, tu n'étais même pas contenté à faire quelque chose, tu n'auras rien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, Luc chapitre 19, verset 12 à 24. Je ne vais pas tout lire. Luc chapitre 19, verset 12 à 24. Luc chapitre 19, à partir du verset 12. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revint ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les concitoyens le haïssent et il envoya une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000, ta mine, une mine qu'il a donnée, dit, ça a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bon, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à peu de choses, reçois un gouvernement, le gouvernement de 10 villes. Et tu vas écouter la suite. L'autre va dire, la mine que tu m'as donnée, j'ai pu faire valoir ça, j'ai eu 5 autres mines. Il a dit, reçois le gouvernement des 5 villes. Alléluia. Dans le tribunal de Christ, c'est là où ça nous allons vivre dans le millénium. Christ nous récompense dans le tribunal. Quand nous sortons, nous vivons le millénium. Et dans le millénium, chacun va vivre. D'autres seront des gouverneurs de 10 villes. D'autres auront des gouvernances de 5 villes. D'autres auront des gouvernances de 2 villes, de 1 ville. D'autres n'auront même pas de gouvernance. D'autres seront très élevés. Chacun recevra selon sa récompense. Ceux qui auront travaillé dans l'obéissance, je vais dire qu'est-ce qu'il faut faire après. Mais je suis en train de parler, qu'est-ce qui va se passer du tribunal de Christ au millénium. On ne va pas rester là comme ça, puis vivre joyeusement tous dans la nouvelle, dans le millénium. Il va y avoir des trucs qui vont se passer. Alors, tu dois comprendre ici qu'il y a une récompense que Dieu accordera, excusez-moi, que Dieu accordera à ses enfants selon l'œuvre que chacun aura manifestée. Gloire au Seigneur. 2 Jean 1, verset 8. 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 Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Paul ici dit, et Jean dit, prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre votre récompense. Donc quand tu es en train de travailler, Paul dit, ne pense pas que tu travailles pour l'homme. Ne pense pas que tu viens à l'église pour ton pasteur. Ne pense pas que tu viens à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ne pense pas que tu dois aller servir Dieu. Tu dois offrir. Tu dois vraiment te sanctifier. Tu dois évangéliser. Que c'est pour faire plaisir à quelqu'un. La Bible dit, quand tu le fais et que tu le fais mal, tu es en train de perdre ta récompense. La Bible dit, prends garde. Pourquoi? Dans le tribunal de Christ, tu seras récompensé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. La Bible dit, sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Je reprends.
sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Il dit, sachez que vous allez recevoir l'héritage pour récompense. Et Dieu a prévu cet héritage. Et qu'est-ce qu'il a dit? Servez Christ le Seigneur. Il n'a pas dit servez Christ le Sauveur. Servez Christ le Seigneur. Mettez-vous au service parce que vous allez avoir une récompense. Ce n'est pas une récompense, j'ai servi Dieu, Dieu m'a donné, je me suis marié, Dieu m'a donné, il y a une voiture. Ce n'est pas ça. Il y a une récompense qui est un poids de gloire qui nous attend. Alléluia. Maintenant, je vais entrer dans le fin fond du sujet. Lorsque nous allons rentrer, d'abord tu comprends ici dans le tribunal de Christ, chacun aura sa récompense. Chacun, tous ceux de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, qui auront servi Dieu, qui auront appartenu à Dieu, ceux qui n'ont pas servi Dieu dans la fidélité, chacun va recevoir sa récompense. Tu dois comprendre ces choses. Vraiment, tout ce que tu fais, même si tu le fais, on t'insulte, on te parle mal, les démons t'attaquent, fais-le. Il y a un poids de gloire, un héritage qui t'attend. C'est pour cela, c'est Dieu. Ne viens pas à l'église pour... Alléluia. Ne reste pas aussi à la maison pour faire comme tu ne sais pas Dieu. Servez Dieu en tout temps et en tout lieu. Gloire au Seigneur. Alors, dans le tribunal de Christ, nous aurons différents éclats. Alléluia. Dans la récompense, on aura différents éclats. Alléluia. Comprenez ça ici. 1 Corinthiens 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, le verset 40. Écoutez-moi très bien. 1 Corinthiens 15, verset 40. La Bible dit 40 à 42. 1 Corinthiens 15, verset 40 à 42. Il y aura des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Waouh! Alléluia! Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semi-corruptible et ressuscite incorruptible. Alléluia. Donc, dans le tribunal de Christ, nous n'allons pas avoir le même aspect. C'est-à-dire, nous rentrons tous dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui vont avoir des éclats. Leur corps est ressuscité. Ou bien, leur corps a été quelque chose. Ceux qui ne sont pas morts, peut-être si Christ est revenu, leur corps a été quelque chose, a été restauré. Ils vont vivre dans l'éclat. Mais la Bible dit, il y a d'autres qui vont avoir l'éclat terrestre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres, leur corps va toujours rester leur corps. Ils seront des corps immortels. Mais ça ne veut pas des corps brillants. Des corps dont l'éclat va frapper. Souvenez-vous, la Bible parle ici de l'ange, des anges de l'ange qui était au-dessus de la tombe de Jésus. Et qui, lorsqu'il est apparu, la Bible dit dans tout son éclat, il y a eu les geôliers qui sont tombés face contre terre, c'est comme ils étaient morts. Parce que l'éclat de son apparition les a frappés, les a aveuglés. Alléluia, on parle ici d'Étienne, lorsqu'il était dans le tribunal des hommes et qu'il était en train de comparaître en rendant, en se justifiant. La Bible dit, lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu sa face comme l'éclat, alléluia, d'un ange. Qu'est-ce que veut dire? C'était une préfiguration de ce que nous serons du tribunal de Christ au millénium. Écoutez-moi très bien. Il va y avoir d'autres qui vont briller, qui vont avoir une splendeur céleste. Il y a d'autres qui vont avoir une splendeur terrestre. C'est-à-dire, tels ils sont sur les noirs avec beaucoup de taches comme moi là. C'est comme ça que tu vas rentrer dans le ciel. Pourquoi? Tu n'aurais rien fait. Quand on va regarder, tu n'auras pas d'éclat. Ton corps physique restera le même corps. Non pas le corps malade, mais qui n'aura pas de brillantine, qui n'aura pas de splendeur, parce que tu n'aurais pas travaillé. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, autre est l'éclat, est le corps céleste. Alléluia. Autre est des corps terrestres. La Bible dit, mais autre à l'éclat des corps célestes, autre à l'éclat des corps, terrestres. Autre à l'éclat du soleil, il y a d'autres qui vont briller comme la puissance du soleil. Ce n'est pas Christ seulement. D'autres vont briller parce qu'ils seront sacrifiés puissamment. D'autres vont faire comment? D'autres auront l'éclat du soleil. Je cherche le texte.
Autre, l'éclat de la lune. Vous voyez la lune dans sa beauté. Il y a 2 fois la lune est terne. La Bible dit autre est l'éclat des étoiles. D'autres vont avoir l'éclat des étoiles. D'autres vont avoir leurs étoiles même. Il y a d'autres qui vont avoir l'éclat de l'étoile. Mais il y a d'autres étoiles. Quand nous regardons, il y a des étoiles qui sont ternes. Il y a des étoiles qui viennent dans toutes les forces. Puis c'est joli, ça scintille. Waouh! Alléluia. Tout cela va se faire. Et Dieu va récompenser chacun selon ce qu'est son œuvre. Qu'est-ce que tu auras fait sur cette terre? T'aurais-tu sacrifié dans l'obéissance, dans la soumission? Serais-tu en train d'œuvrer pour Dieu jusqu'à ce que tu perdes même ta vie? Alléluia. Je t'en dis plus. Alléluia. Pour que tu puisses recevoir du Seigneur. Serais-tu un être qui obéit et qui sert Dieu dans le zèle, dans la passion? Alléluia. La Bible dit, autre sera cet éclat. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez ce que encore Daniel dit là-dessus. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel, c'est dans le livre des prophètes. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, vous voyez, par contre, il y a d'autres qui n'auront pas servi. Leur vie sera de murmurer, de se plaindre de leur sort. Ma vie n'avance pas. Depuis c'est quel bien on sait. Même si tu n'as rien reçu sur cette terre, sache que tu recevras dans le ciel. C'est ça qui est la différence. La Bible dit travailler pour obtenir les récompenses du ciel. Réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous outragera. Sachez que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous. Gloire au Seigneur. Les apôtres se réjouissaient. Paul ici dit, nous n'avons pas encore fini. Demain, nous allons continuer encore dans d'autres niveaux de splendeur. Prenons Matthieu pour que nous puissions comprendre ce dernier verset. Matthieu 13, verset 43. Matthieu 13, verset 43. Alléluia. Matthieu 13, verset 43. Matthieu 13, verset 43. La Bible dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Waouh, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia, les justes, c'est Jésus-Christ qui parle, resplendiront comme le soleil. Vous voyez le soleil, il frappe. Et même lorsque le soleil ne frappe pas, il bronze le teint. Vous voyez, l'éclat du soleil est tellement magnifique. Il y a d'autres qu'on ne pourra pas les regarder parce qu'ils vont briller d'une force terrible parce qu'ils auront servi Dieu de façon passionnée et fidèle. Le tribunal de Christ, ça serait un temps fantastique. Vous savez pourquoi on sert Dieu et qu'on est tellement heureux de servir Dieu. Quand on prêche, quand on sert Dieu, on chasse les démons, on fait des offrandes, on s'occupe des veuves, des orphelins. Quand on sert Dieu, selon notre appel, quand on se prive dans la sainteté, lorsque notre corps même est touché et qu'on reçoit notre larme et qu'on dit Seigneur fortifie-nous, c'est parce qu'il y a un poids de gloire qui nous attend. Alléluia. Ce n'est pas encore fini, j'ai parlé de l'éclat. Demain, à la même heure, à 5h30, je parlerai des différents niveaux d'intimité que nous allons avoir dans le tribunal de Christ. Je parlerai de différentes couronnes. Je parlerai de beaucoup de choses. Alléluia. Il y a une grande chose qui nous attend dans le tribunal. Quelqu'un est en train de me dire que dois-je faire? Donne ta vie à Dieu. Commence à aimer Dieu de façon passionnée. Nous allons traiter toutes ces choses. Mais sache que à cause de ces choses, ne travaille pas à perdre tes récompenses. Travaille à accumuler tes récompenses. Que Dieu te bénisse et passe une très belle journée. Si ce message t'a fait du bien, ne manque pas de marquer un bon commentaire. Alléluia. Et t'aimer à la même heure. Nous nous reverrons pour la suite. Le tribunal de Christ. Puisse Dieu te bénir. Je t'embrasse et je t'aime très fort.